Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vidéo 2 pour poursuivre sur l'affaire de la petite Lola, où cette fois-ci, je vais me concentrer un peu plus sur la personne notamment d'Abiabi et revenir sur elle, comme vous l'avez vu sur le titre, Dabia, monstre ou coupable idéal. Sans faire de suspense, je vais vous donner mon avis tout de suite. Elle est les deux à la fois. Monstre parce que même si aujourd'hui, je suis convaincu qu'elle n'était pas seule dans l'appartement, autant sur la précédente vidéo, j'avais beaucoup de doutes. J'ai échangé avec beaucoup de personnes sur Internet, beaucoup de personnes sur ma vidéo et je vous en remercie. J'avais beaucoup de doutes, mais aujourd'hui, je passe plutôt sur des affirmations car j'ai acquis la certitude qu'un ensemble de choses qui ont été dites sont tout simplement impossibles. Impossibles en termes de temps, en termes de capacité physique, en termes de folie, tout simplement. Je pense qu'elle est coupable, mais qu'elle est peut-être elle-même a été manipulée dans cette histoire par d'autres personnes qui n'apparaissent absolument pas dans l'affaire. Donc avant toute chose, avant de développer et poursuivre ça, je veux déjà moi remercier toutes les personnes qui ont contribué à la précédente vidéo. Honnêtement, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai échangé avec des gens vraiment magnifiques et moi je réponds à tout le monde, il y a aucun souci, hein. C'est une toute petite chaîne donc il n'y a pas de, il y a pas de souci pour répondre aux personnes, hein. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les personnes qui pensent que ce sont des rites sataniques. C'est un monde qui est pour moi qui est complètement nouveau et c'est un monde dans lequel je ne voudrais pas trop mettre les pieds parce que moi j'y connais rien, donc je ne vais pas commencer à parler de rites sataniques ou autre chose, mais par contre est-ce que ça existe? C'est possible. Il est établi qu'il existe des sociétés secrètes, on le sait tous, donc forcément il peut se passer des choses absolument inimaginables dans ces endroits-là. J'ai aussi appris beaucoup de choses sur les enfants Zaori, excusez-moi pour la prononciation. J'ai suivi des vidéos, j'essaie de comprendre de quoi il s'agit, et je remercie les personnes qui m'ont orienté vers là, parce qu'encore une fois c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Moi c'est une petite chaîne, je donne des petits conseils par-ci par-là, je fais de l'actu de base, on va dire. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses et c'est comme ça, grâce à vous, que je continue à grandir, qu'on grandit avec les échanges et on se cultive avec les échanges qu'on a tous ensemble les uns avec les autres. Petit message personnel pour Landro qui m'avait envoyé un message en disant que encore un esbrouf ou je sais pas quoi. Landro, tu as le droit de penser ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, nous, moi et avec ceux qui partagent les vidéos et qui commentent, ben, il arrive tout simplement que dans une affaire, on ait des doutes et on essaie juste de les exprimer. On n'accuse personne, on relève quelque chose et voilà. Si toi, Landro, tu es capable de me dire aujourd'hui que dans cette affaire, la version officielle te convient très bien et que tu n'as pas l'ombre d'un doute, je t'invite à me le dire. Que pour toi, tu n'as aucun doute, tout est logique. C'est ton droit, il n'y a aucun souci. Mais s'il n'y a pas d'esbrouf, on échange juste pour avancer sur un sujet qui nous tient tous à cœur parce qu'on est tous concernés par ce qui peut arriver à nos enfants. Je reviens vraiment sur la Dabia où vraiment elle est un monstre. Pourquoi? Elle est un monstre parce que, quoi qu'il en soit, elle a participé à cette affaire-là. Quelles que soient les raisons, qu'elle ait été manipulée, qu'elle ait été droguée, qu'elle ait été quoi que ce soit, de toutes les manières, elle a participé au crime, quoi qu'il en soit. Quand il y a un braquage, même le mec qui est dans la voiture, ben, il est dans le lot. Il prend comme les mecs qui étaient dans la banque et qui ont tiré, quoi. Donc voilà, elle appartient. Je ne sais pas comment elle est tombée dedans, mais voilà. Maintenant, moi, je suis convaincu qu'elle est aussi le coupable idéal. Et je reviendrai notamment sur le fait qu'elle soit algérienne. Et je crois que ça, c'est un élément très important de l'affaire. Parce que bon, ça permet quelque chose d'assez dommageable. Ça permet de faire quoi? Ça permet de déplacer le débat sur autre chose. Si vous regardez l'actualité, vous allez remarquer que maintenant, j'ai suivi, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé 7 à 8, j'ai suivi BFM TV pour voir encore qu'est-ce qu'on dit sur l'affaire. J'ai regardé le journal de la 2, de la 1. Déjà sur les chaînes publiques, l'affaire c'est terminé, on n'en parle plus. Circuler, il n'y a rien à voir. Sur les autres chaînes, en fait, le débat maintenant ne se porte plus sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a été tuée en haut, en bas, est-ce que machin? Ça c'est fini ça. Hop, c'est passé. Circuler, il n'y a rien à voir, comme je dis. Par contre, le fait qu'elle soit algérienne permet de déplacer le débat sur l'immigration. Qu'est-ce qu'on raconte ces derniers temps? C'est oh, les Algériens qui devaient quitter le territoire, les Algériens machin, Éric Zemmour, ainsi de suite. Ce qui fait que l'attention
notre attention est détournée sur des sujets moins importants de manière à ce que l'affaire qui a d'innombrables mystères non résolus, ben ça y est, c'est fini. Donc là, vous allez voir, dans une semaine, fini Lola, quoi. Elle est enterrée, ça y est, c'est bon, voilà, tout le monde est triste, tout le monde a pleuré, mais voilà, on va passer sur d'autres affaires, on va revenir sur l'essence chère, le prix du marché, ainsi de suite. Mais Lola, ça y est, c'est fini dans les médias, c'est fini. Et l'important, c'est qu'il y a des personnes qui, comme nous, justement, essaient de se dire, mais attendez, vous avez fini, vous fermez le livre, j'ai pas fini de lire, moi. Moi, il y a des trucs dedans qui m'intéressent, je veux comprendre ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Ou du moins ce que j'essaie de faire avec vous et d'autres personnes vraiment qui sont venues me remercier pour d'avoir parlé de ça, parce qu'il y a pas beaucoup de personnes qui osent en parler, d'avoir parlé de cette affaire et de remettre un peu, essayer de remettre les choses dans un bon contexte. Donc oui, le fait qu'elle soit algérienne, c'est pas anodin. Voilà, le débat est déplacé sur l'immigration, et puis presque le coupable, la coupable idéale par rapport à ça, pour peut-être cacher les vrais auteurs de ce qui s'est passé. Parce que, encore une fois, il est clair et net, je n'ai plus de doute là-dessus de mon côté, il est clair et net que Dabia n'était pas seul dans cet appartement. D'ailleurs, il n'est même pas sûr que le crime ait eu lieu dans l'appartement, puisque, comme on le rappelle, la sœur Dabia, pardon, Dabia est revenue à 22 heures, la sœur était rentrée chez elle, et elle a vu que Dabia lui avait demandé de l'aider à pousser et transporter une mallette. Donc la sœur a dit que non, voilà, elle comprend pas, enfin bref. Donc je ne peux pas croire qu'une scène où il y a une décapitation, des viols, des coups de cutter, tout ça, elle rentre chez elle et qu'elle ne remarque pas que quelqu'un a été tué chez elle, enfin voyons. Enfin, c'est complètement dingue. On tue quelqu'un chez vous, il y a du sang partout, vous imaginez le temps qu'il faut pour nettoyer du sang? En plus, avec un égorgement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que le sang il sort de partout, ça coule partout. Enfin, vous ne pouvez pas nettoyer un appartement même toute seule, quoi. Enfin, même à deux, même à trois, il faut des heures et des heures et des heures. Donc, c'est même pas possible que la scène du crime soit dans cet appartement-là. Ou alors, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais vous ne pouvez pas rentrer chez vous, passer votre soirée sans vous rendre compte que quelqu'un a été décapité chez vous. Déjà, il y a une odeur, le sang a une odeur. Même si vous enlevez les victimes, vous arrivez, il y a quelque chose qui cloche quand même. Vous dire, ça sent pas le Hugo Boss, quoi, quand on tue quelqu'un. Donc voilà, ça, encore une fois, c'est des zones d'ombre. Donc vraiment, c'est des choses qu'il va falloir creuser. Donc, Dabia, pour moi, est aussi, comme je l'ai dit, un monstre, assurément. Vraiment, elle est impardonnable. Même la peine de mort, honnêtement, moi, il y a moyen. Moi, j'y adhère. Mais il ne faut pas que l'affaire et l'histoire de Dabia fassent oublier que derrière, il y a des personnes. Donc, sont-elles recherchées? Sont-elles protégées? Parce que vous savez, si c'est effectivement des rites sataniques, comme certaines personnes m'ont dit, chose à laquelle moi je regarde de loin là-dessus. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne peux pas savoir ce que c'est. Et à ce stade, personne d'entre nous ne peut savoir ce que c'est. Mais si c'est le cas, c'est souvent des gens qui peuvent être haut placés, qui s'adonnent à ces rituels-là, et qui ont les moyens de s'adonner à ces rituels-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être que ces personnes-là savent comment se protéger. C'est étonnant quand même que il y a eu des scènes dans le parking. Enfin voilà, peut-être que les auteurs qui étaient là aussi connaissaient bien l'immeuble et ont pu partir sans se faire voir. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, c'est que ce crime a été préparé depuis longtemps. Ça n'est en aucun cas un crime d'opportunité. Dabia qui rentre chez elle, qui croise la fille et qui dit « Tiens, allez hop, je la tue ». Et je la viole et je fais tout ça. Et je l'égorge, ainsi de suite, et j'y vais crescendo. Donc ça, c'est nécessairement préparé à l'avance. La malle qui était là, donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit de la vidéo précédente pour ne pas faire redondance, mais voilà, il est clair et net que c'était préparé depuis longtemps. Dans l'organisation, on savait que la sœur ne serait pas là. Si elle a bien été tuée dans l'appartement. Il savait que dans le parking, il y avait quelque chose à faire. Il devait savoir comment arriver là sans passer par les caméras de surveillance. Ainsi de suite. Il savait très bien que le père de la fille était dans l'immeuble, donc il devait savoir comment esquiver et pas se faire repérer. Donc voilà, c'est autant de choses qui montrent que c'est une préparation très lourde. Donc si Dabia est aussi dérangé que les personnes nous la présentent, comment est-ce qu'elle a pu à elle seule imaginer un plan de ce niveau-là? Avec un truc qui est quand même assez dingue, c'est que Dabia donc s'est promenée dans tout Paris avec la balle, et qu'elle est revenue sur les lieux des crimes. Enfin, c'est quand même fou. Qui fait ça? Même si vous êtes le plus bête des plus bêtes, de nature, quand vous fuyez un endroit, vous ne revenez pas dessus.
Même un rat, quand il s'enfuit, il ne revient pas derrière le prédateur, en quelque sorte. Donc, revenir sur les lieux du crime, pourquoi faire? Et en plus, mes amis, revenir sur les lieux du crime alors qu'il y a plus ou moins une alerte enlèvement. Il y a la police qui grouille dans le quartier. Dans la police, dès le départ, savait qu'on était sur une affaire très compliquée, avec un enlèvement, et vous revenez sur les lieux du crime. Donc même si elle n'est pas revenue dans l'immeuble directement, et même à 200 mètres, vous ne pouvez pas arriver là et vous poser, quoi. Il y a la police, il y a les gens qui tournent, tout le monde sait qu'il y a un enlèvement, donc vous ne pouvez pas vous balader comme ça. Donc il y a encore quelque chose qui n'est pas net là-dessus. Donc soit cette Dabia est hyper intelligente, ou alors hyper bête. Mais dans ce qui nous est présenté d'elle, ça ne colle pas. Deuxièmement, je ne suis pas psychologue ou quoi, mais elle semble pas avoir le profil vraiment d'une personne qui peut faire ça. Elle a peut-être le profil d'une personne qui est manipulable, dérangée, et à la rigueur, ce serait presque le profil idéal pour se servir d'elle. Pourquoi? Parce que vu qu'elle est dérangée, on sait que sa version des faits sera très compliquée à croire. Instable. Alors j'ai fait, après j'ai pas fait. Il y a ceci, il y a cela, ainsi de suite. Donc je pense effectivement que c'était la personne idéale pour ça, parce que les gens vont la trouver instable et tout ce qu'elle va dire va être difficilement acceptable. Les gens vont difficilement le croire. Et si maintenant elle dit que voilà, c'est lui qui a tué, celui qui a tué, qui donne des noms, qui va la croire? Honnêtement, qui va la croire? Donc c'est pour ça que elle est à la fois un monstre, encore une fois, elle a participé à tout ça, il n'y a pas d'excuse, pas de pardon, mais elle est aussi le coupable idéal parce que sans doute un peu bébête, perdue, SDF, facilement manipulable, donc algérienne. Encore une fois, je suis désolé, il y a des personnes qui m'ont reproché d'avoir donné son nationalité. Mais déjà, enfin, tout le monde sait qu'elle est algérienne, c'est pas moi qui l'ai dit en premier, donc c'est évident. Et surtout que sa nationalité, comme je l'ai dit, est importante dans ce dossier-là parce que les gens se servent de cette nationalité-là pour déplacer le débat, non plus sur les scènes de crime, sur ce qui s'est passé, mais sur l'immigration, les immigrés, les Arabes. Et comme vous le savez, avec le terrorisme, tous les problèmes qu'il y a et tout ça, mais c'est une nationalité, ma foi, qui est la victime idéale. Tous les problèmes de la France sont dus à l'immigration. Tous les problèmes de la France sont dus aux Algériens, aux Marocains, aux Sénégalais, ainsi de suite. Ça permet toujours de dire que nous, on y est pour rien et que ce sont ces Africains du Nord, du Sud, enfin voilà. Et encore, c'est pas pour défendre, c'est pas pour défendre les Africains que je dis ça, mais c'est une réalité. C'est vrai que très souvent aussi, attention, très souvent aussi, il y a beaucoup de Renois qui foutent la merde, beaucoup de Rebeux qui foutent la merde, ça on va pas s'en cacher, beaucoup de Français aussi, c'est peut-être moins visible, mais bon, tout le monde fout la merde. Mais voilà, encore une fois, la nationalité permet vraiment de déplacer le débat sur autre chose. Et vous allez voir que maintenant, quand on va parler de cette affaire-là, ce sera soit pour parler d'immigration, soit pour parler du fait qu'elle aurait dû être expulsée, ainsi de suite. Mais plus personne ne va vous parler du fait que, tiens, il y a une incohérence au moment où se trouvait le corps, comment elle a été déplacée, comment Dabia a fait ceci, comment Dabia a fait cela. Donc c'est en ça qu'il y a le vrai problème par rapport à la nationalité, qui est la nationalité parfaite aujourd'hui. On sait que la France a un problème avec les Algériens et que c'était parfaitement presque orchestré pour que cette personne-là soit le coupable idéal, en dépit du fait, encore une fois, je le redis, hein, je ne suis ici pas du tout l'avocat de Dabia. Elle est monstrueuse d'avoir participé, ne serait-ce qu'un peu, à une telle affaire. Donc elle est impardonnable. Mais encore une fois, ce que je veux essayer de faire, c'est de dire que aujourd'hui, j'ai la certitude qu'elle n'était pas seule dans cette affaire-là. Elle n'était pas seule. Donc maintenant qu'on l'a attrapée, c'est une chose. Mais maintenant, il faut aller chercher ceux qui ont fait ça et pourquoi ils ont fait ça. On a parlé de ce rite, on a parlé du fait que Dabia donc a fait tout ce qu'elle a fait dans l'appartement, hein, et qu'elle a bu le sang. Il faut me expliquer comment est-ce que vous faites pour boire du sang qui est versé par terre. Hein. Et c'est impossible d'aller avec une bouteille et de ramasser du sang qui est allé. Donc c'est déjà faut expliquer. Et on parle du fait qu'elle ait fait des rêves, ainsi de suite. Mais en fait, ce qu'elle a rêvé et ce qu'elle a dit dans ses fameux rêves, c'est probable, c'est possible qu'en vérité, c'est ce qu'elle a vu. Non pas qu'elle a dit, c'est pas ce qu'elle a fait, mais ce qu'elle a vu. Mais la manière dont elle le raconte peut-être en disant que c'est elle qui a fait ceci ou fait cela. Mais encore une fois, si elle était là, qu'elle a assisté à des choses
et qu'elle n'a rien dit, qui ne dit mot consent. Donc même si tu n'as rien dit, même si tu n'as rien fait, tu es aussi coupable que ceux qui ont agi. Alors la chose qui m'intrigue là-dessus, c'est l'histoire de douche. Donc je rentre pas dans l'histoire de rites sataniques, de rites machin, machin, machin. Cependant, il y a quelque chose qui peut être assez étonnant de demander à une personne de prendre sa douche avant de la violer. Parce que si vous voulez violer, quelqu'un qui viole une femme dans la rue, il s'en fout qu'il ait pris sa douche ou pas. Il vient, il fait ses affaires, voilà, c'est pas grave. Donc effectivement, le fait de devoir prendre la douche peut faire penser à ce genre de choses, à ce genre de rite, parce qu'on a un besoin que la personne, que la victime en face de soi, en fait, soit dans un état de pureté. D'accord? On la lave, peut-être même avec des trucs un peu spéciaux, hein, par exemple comme une cérémonie. Souvent, ceux qui ont vu des séries genre de type barbare, qui avaient vraiment ce genre de pratiques, les Incas, tout ça, les victimes étaient souvent, il y avait souvent un cérémonial avant de les tuer, avant de les sacrifier. Donc on les purifiait, on les lavait, avant de procéder à des choses assez étonnantes, à des scarifications, à des blessures, à des égorgements, à des sacrifices. Parce que pourquoi enfin, j'essaye vraiment moi, c'est-à-dire que quand je parle de cette affaire, j'ai essayé de m'imaginer les scènes, essayer d'être là, essayer de voir, ainsi de suite. Il faudra même voir à l'avenir, quand il y aura une reconstitution. Je suis sûr que quand il y aura une reconstitution avec Dabia, ils s'apercevront, bien qu'ils le savent déjà, mais ils s'apercevront qu'une grande partie des choses qui sont dites ne sont pas possibles. En si peu de temps, je crois que ça n'a duré qu'une heure et demie. Ensuite, aller prendre une victime, aller boire son café, aller écouter de la musique, alors que c'est une personne qui est agonisante ou morte. Encore une fois, je reviens là-dessus, je l'ai parlé dans la vidéo précédente, mais l'histoire qui est pas de cri. Alors, on m'a dit, oui, que parfois une personne, quand elle est tétanisée, ne crie pas. Je suis entièrement d'accord. Il est possible que quand vous soyez tétanisé, la peur vous empêche de crier. On a peut-être dit des choses en disant que voilà, vos parents, on peut les menacer, ainsi de suite. Mais dès le moment, ça c'est encore quand vous avez votre intégrité physique, mais dès le moment où on vous saute dessus pour vous scotcher le visage et vous lardez de coups de couteau, là vous ne restez pas immobile, on vous scotche et vous ne bougez pas. Donc la petite se défend, on vous empêche de respirer de manière naturelle, vous enlevez la chose qui vous entrave, d'accord? Donc même si sur le coup, on garde le silence pour rester en vie, le silence on le garde pour rester en vie, mais dès l'instant où on va mourir, il n'y a plus de silence à faire. C'est à la vie et à la mort. Je reviens en reportage, comme je l'ai dit avant de venir, j'ai regardé 7 à 8, un reportage sur l'affaire. La petite est sportive, hein. Elle faisait des sports de combat, elle faisait de la gymnastique, tout ça. Dabia, il faut le même gabarit, hein. Donc même s'il y a quelques années d'écart, je vous parie que si Lola met une bonne pêche à Dabia, ça commence à tituber un peu. Elle gagne pas le combat, mais elle tient le coup. Sauf si derrière, encore une fois, il y a d'autres personnes qui ont permis de la neutraliser intégralement. Donc d'autres personnes, elles étaient là, sûr et certain. 1, 2, 3, combien de personnes, on ne sait pas. Rituel, oui ou non? Assurément, quand même. Même si je ne voudrais pas mettre le pied dans un univers que je ne connais pas, de rituels sataniques ou autres, les scarifications qui ont été faites, elles ont un signe. Ce n'est pas des scarifications comme ça pour le plaisir. Au départ, quand on m'a parlé de cette histoire de 1-0, j'avais pensé à une vengeance. Mais sans savoir pourquoi, parce que 1-0 pour moi c'est un score. Alors c'est pas parce que je joue au foot, mais 1-0 ça me donne l'impression que c'est 1 pour moi, 0 pour toi. Donc au départ j'avais pensé que c'était une vengeance de personnes, que peut-être que les parents avaient un différend avec des personnes qui voulaient se venger, ou enfin qu'il y avait quelque chose, et que la personne donnait un score en disant je mène le jeu ou j'ai gagné. Donc sans savoir pourquoi j'avais pensé à ça. Bon, je ne peux pas dire que c'est ça, hein. Je ne peux rien affirmer du tout parce que peut-être que justement dans les rites, ça veut dire autre chose. Mais c'est quand même compliqué de se dire qu'encore une fois, c'est la Davia qui a fait tout ça. Donc il faut que l'enquête se reconcentre sur les vraies choses, sur l'essentiel, sur ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas l'avocat de Dabia, je vous redis, hein, je vais le redire toute la vidéo parce que je ne voudrais pas qu'on m'accuse de défendre cette fille-là. Encore une fois, jamais de la vie. Mais c'est important d'essayer de comprendre toutes les choses. Il y a des personnes qui ont dit de laisser Lola reposer en paix. Et ils ont raison, ces gens-là. Ces gens-là, ils ont raison. Mais est-ce que vraiment elle peut reposer en paix
tant que la vérité n'est pas su. Vous savez, il y a souvent ce qu'on appelle des maisons hantées. Et en fait, ces maisons hantées, qu'est-ce qui se passe? Elles sont hantées parce qu'on dit souvent que l'esprit des personnes ils sont des fois décédées de manière tragique, que l'esprit des personnes, des fois, il reste. Moi, je crois que la petite Lola, lui, son corps repose en paix. Mais est-ce que son âme, tant que la vérité n'est pas faite, repose vraiment en paix dans de telles circonstances? Donc c'est vrai que nous devons, on peut rien faire à notre niveau, mais je pense que faire silence sur ces choses-là et accepter bêtement que l'affaire se passe sans même m'en parler, sans même rien dire, c'est pas forcément lui rendre service. D'autres personnes aussi qui ont dit ça, j'ai envie de dire, vous savez, il y a eu des versions officielles qui ont accusé les personnes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que d'autres personnes qui se sont intéressées à ces sujets-là ont vu des incohérences et ça a permis de rétablir des justices bien des années après. Si personne ne s'était intéressé au cas de Omar Haddad, croyez-vous qu'il serait aujourd'hui sorti de prison? Il était le coupable idéal parce que maghrébin, parce que Omar, juste le fait de dire Omar, il était déjà coupable. Et il a fallu qu'il y ait des personnes qui disent il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et des personnes qui sont battues pour lui ou des personnes qui ont dénoncé des choses, ça a permis que des années après, la réalité éclate. Aux États-Unis aussi, combien d'Afro-Américains se sont retrouvés dans le couloir de la mort alors qu'ils n'avaient absolument rien fait? Il a fallu que des associations, des personnes s'intéressent au sujet, trouvent des incohérences, qu'ils en parlent, et ça a permis de faire remonter la vérité sur des personnes qui n'avaient absolument rien fait et qui ont fait 30 ans de prison pour rien, zéro, mais parce que des gens se sont intéressés à ça. Donc, ces vidéos-là, c'est pas pour faire le buzz, c'est que voilà, je pense que comme moi, beaucoup de personnes sont touchées par ce crime horrible, abject, et aimeraient que la vérité soit faite. Mais on n'aimerait pas que la vérité soit faite sur un mensonge. On ne veut pas je ne veux pas que moi, on trouve un coupable idéal parce que le fait qu'elle soit algérienne soit le motif pour la condamner. Non, on la condamne par ce qu'elle a fait. Il y a d'autres personnes à coup sûr qui étaient là. Vraiment, moi, j'ai plus aucun doute aujourd'hui. J'ai plus aucun doute. J'aimerais bien qu'on les recherche. Il y a plein d'incohérences dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Ben, il faut aller. Enfin, moi, je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, je suis BFM TV, des journalistes éminents, de grands journalistes, comme je crois qu'un journaliste s'appelle Rizel, là, qui fait Faites entrer l'accusé, qui a couvert des milliers d'émissions où il parle de crimes, et que ce monsieur ne relève même pas que on a dit que la dame dans la rue criait au téléphone, il l'a tué. Quand même, je m'excuse, c'est juste un élément de base, il l'a tué, enfin quand même. Omar m'a tué, donc non, voilà. Alors il écrit Omar m'a tué, c'est bon. Non, je suis désolé. C'est pas possible. Moi, je peux pas me coucher en me disant que tout va bien. Hein, il y a des personnes qui acceptent, on leur dit, voilà, tu prends un vaccin, ils se posent pas de questions, ils prennent le vaccin. Il y en a d'autres qui demandent, tiens, je prends le vaccin, mais dites-moi juste ce qu'il y a dedans. Voilà, mais il faut aussi écouter que ceux qui ont des doutes et qui posent ces questions-là, mais on puisse leur apporter réponse. Donc voilà, c'est très important. C'est arrivé aujourd'hui à Lola, mais ça peut arriver à d'autres enfants. Et c'est arrivé à d'autres enfants. Parce que là, il y a peut-être quelque chose qui a merdé dans l'affaire avec Lola. Pourquoi l'affaire est médiatique? Peut-être qu'il y a un truc qui a merdé. Peut-être qu'il était convenu que le corps aille quelque part. En fait, ne l'aurait jamais retrouvé. Serait fait alerte enlèvement. Et puis voilà, comme les histoires, les Estelle et plein d'autres. Donc peut-être que dans leur schéma pour s'enfuir, il y a un truc qui a merdé, ils ne sont pas retrouvés, le chauffeur n'était pas là, on ne sait pas. Mais il y a un truc qui a merdé, parce que comme on l'a vu, c'était une histoire qui était partie pour être encore pire que ça. Mais comme il y a un truc qui a dû merder, Lola s'est retrouvé à errer, pardon, pas Lola, Daba s'est retrouvé à errer à gauche à droite avec une mallette qui contenait un corps. Mais à errer sans être plus inquiété que ça. Parce que je me dis quand même revenir sur la scène de crime, mes amis. C'est une première mondiale, une chose pareille. J'ai jamais entendu ça, même dans la pire des séries. Le meurtrier revient quasiment sur le lieu du crime, alors qu'il est recherché, avec le corps dans une mallette. Imagine une malle sûrement très grande pour pouvoir contenir un corps. Aujourd'hui, quelqu'un il fait un film avec un scénario comme ça, vous y croyez pas, vous quittez la salle, vous dites c'est un film bidon, qui peut croire à ça, de revenir sur le lieu du crime avec une mallette, alors que là tu as la police qui patrouille partout et qui savent déjà que c'est une affaire de dingue. Ça c'est dingue.
Damien, alors là, tu es la victime. Elle est égorgée, machin, machin, machin. Alors je m'excuse, mais quand vous tuez quelqu'un, il me semble que vous avez quand même des éclaboussures de sang. Non? Vous ne pensez pas? On coupe une tête, ça gicle partout sauf sur vous. Vous êtes l'immaculée conception, vous n'êtes pas touché. Mais d'être remplie de sang, cette fille. D'accord? Alors, grâce à l'émission que j'ai suivie, parce que ça devait être un point très important pour moi, grâce à l'émission 7 à 8, j'ai appris qu'en fait, elle s'était peut-être changée. Donc, elle est rentrée en pantalon et qu'apparemment, après, elle est ressortie, elle avait une robe verte, apparemment même très sexy, nani, nanana. Donc, elle se serait changée. Mais il y a un truc qui est très simple. Si elle a tué et qu'elle a bu le sang, tout ça, machin, les mecs, les policiers, le sang, vous pouvez vous laver les mains pendant 3 jours. Si vous avez bu du sang sur les mains, 3 jours après, on retrouve le sang. Vous faites un Blue Star, les policiers font un Blue Star, ils vont tout de suite voir si la fille, effectivement, a le sang de la victime sur les mains. Donc, tout ça, c'est encore autant de points d'interrogation qui font que l'affaire n'est pas du tout finie. Donc, est-ce que, pour conclure avec tout ça, hein, on ne va pas refaire 10 000 vidéos parce que c'est une affaire qui est trop triste, mais est-ce que Dahlia est un monstre? Donc je le redis, elle est un monstre pour avoir participé à ça. Elle est inexcusable. Maintenant, est-elle la seule coupable? Assurément non, parce qu'il n'est pas possible qu'à elle seule, elle ait pu faire tout ce que elle a dit qu'elle a fait. C'est juste impossible. En plus, en 1 heure et demie ou en 2 heures. En 2 heures, vous imaginez, en 2 heures, toute seule. Même à 5, c'est compliqué. Même à 5, c'est compliqué. Alors elle, toute seule, toute frêle, en plus dérangée, comme ils le disent, c'est impossible. Donc j'espère moi ne plus faire de vidéos là-dessus. Franchement, sauf si on apprend des trucs de dingue, parce que moi c'est une vidéo qui me fait mal au cœur de le faire. Encore une fois, comme je dis, j'ai 3 filles, moi ça me concerne au plus haut chef. Mais voilà, je pense aussi qu'il est important de parler de ces éléments-là pour que la vérité, la vraie vérité, éclate, et pas la vérité, je dirais, des médias, sans vouloir les insulter, sans vouloir les cataloguer, sans vouloir zoomer sur eux, sans vouloir même moi passer pour un complotiste. Hein. Vous savez, dès que vous contestez aujourd'hui une version originale, vous êtes considéré comme un complotiste. Hein. Ça, faut le savoir. Donc, je prends des risques pour moi, parce qu'on va peut-être fermer la chaîne, hein, parce que il a dit ça, c'est pas la version officielle, là, il y en a. Mais bon, c'est pas grave. Si on a des convictions, on se bat pour nos convictions, et puis c'est pas grave, c'est rien du tout. Mais voilà, il faut vraiment que cette affaire trouve un dénouement, et qu'il y ait des choses aujourd'hui qui sont très clairement cachées dans cette affaire. Moi, j'ai plus aucun doute. La première vidéo, je posais des questions. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je donne des affirmations. Il n'y a aucun doute que l'affaire qui nous est présentée n'est pas l'affaire, la vraie affaire. On va savoir donc, est-ce que c'est parce qu'ils recherchent les vrais coupables, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont protégés? Et s'ils sont protégés, c'est que c'est dramatique, et que le monde dans lequel on vit, c'est qu'une image, quoi. C'est que du mensonge. Parce que une chose pareille, laisser des gens s'en sortir avec un crime pareil, c'est le pire des crimes. Merci. À une prochaine fois.